Alors nous continuons sur le plateau TV, toujours en direct de l'Impact City Summit. Lila Ricci, je suis Content Analyst pour le Hub Institute et nous allons continuer sur le sujet des quartiers métropolitains d'innovation, donc un programme que le Hub Institute suit depuis plusieurs mois avec dont l'objectif est l'expérimentation de 30 solutions innovantes durant 18 mois dans 4 communes de la métropole du Grand Paris. Et ici, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir sur le plateau avec nous Denis Larguero, qui est maire de Meudon. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, 6 mois se sont écoulés depuis l'annonce des 4 communes dont Meudon fait partie et le lancement du programme QMI. Donc, est-ce que vous auriez peut-être un enseignement à partager aux collectivités qui souhaiteraient entamer une telle démarche ? Alors, je dirais déjà que j'ai été très agréablement surpris par la réactivité des équipes qui accompagnent ce projet. C'est vrai que nous, maires ou responsables de collectivités, on est toujours inquiets de s'engager dans des démarches qui seraient du travail supplémentaire pour nos équipes, qui viendraient alourdir leur charge du travail, éventuellement ralentir des projets déjà lancés. Et là, j'ai été frappé par le fait que nous avons été immédiatement accompagnés par Paris Co, Choose Paris Région, par les équipes de la métropole qui donc ont envoyé dépêcher immédiatement, dès l'annonce des résultats du programme, des personnes de ces structures qui ont accompagné les équipes, qui ont mis en place la démarche, qui sont évidemment toujours là et qui assument réellement des tâches qui permettent à nos équipes de vivre cette démarche d'innovation de manière beaucoup plus détendue, je pense, et proactive qu'elles auraient pu le faire si elles avaient dû assumer l'ensemble du programme. Oui, bien sûr. Oui, c'est bon, très, très bon de pouvoir compter sur cet accompagnement. Je sais que vous avez la ville de Meudon, du coup, a plusieurs grands défis qu'elle rencontre au quotidien, notamment, il me semble, l'énergie, la transition du bâti, la mobilité. Parmi les différentes solutions qui vont être déployées sur votre ville, dans le quartier de Meudon-la-Forêt, il me semble, à partir de fin septembre, lesquelles devraient contribuer à répondre à ces thématiques ? Alors nous avons en effet 3 thématiques principales pour Meudon. À Meudon-la-Forêt, c'est l'énergie. C'est l'idée d'essayer de viser l'autoconsommation énergétique à l'échelle d'un quartier en profitant du basculement de l'ensemble du réseau de chaleur de Meudon-la-Forêt de l'énergie au gaz, donc énergie fossile, à la géothermie profonde, donc énergie renouvelable, 83% d'énergie renouvelable, donc avec une économie de 17 700 tonnes de CO2 par an à partir de la fin 2025. Et donc l'enjeu, c'est d'accompagner cette transition en démultipliant les solutions de mix énergétique. Donc nous avons en cours une étude pour l'installation de panneaux photovoltaïques de manière effectivement à compléter ce basculement en géothermie. Également des études autour des éoliennes de toit. Nous travaillons aussi avec Enedis sur des challenges interquartiers pour réduire la consommation énergétique. Nous allons également avoir un programme de raccordement de data centers au réseau de chaleur pour évidemment récupérer cette chaleur fatale des data centers. Donc l'idée est vraiment de profiter de ce grand projet pour faire de Meudon-la-Forêt un quartier à terme autonome en énergie. Donc ça, c'est le volet énergétique. Oui. Et puis après, sur les autres quartiers, d'autres problématiques comme la logistique, problème auquel beaucoup de nos collègues maires sont confrontés, notamment en zone dense, et puis également la gestion des déchets. Et donc, grâce à l'accompagnement Paris Co, déjà des startups qui sont positionnées pour nous accompagner dans la résolution de ces problèmes et dont certaines sont ici aujourd'hui. Donc, je vais leur rendre visite. Justement, si vous aviez juste peut-être un mot sur ces 2 solutions, ces 2 prototypes qui sont d'expérimentateurs qui sont en ce moment dans le jardin de l'innovation pour le Summit. Donc je pense qu'il y a Pelican Cycles et Ficha, justement sur ces enjeux de logistique, vélo cargo et aussi de tri des déchets.
Alors, tri des déchets, ficha, très intéressant, puisque une lecture optique qui permet de s'assurer du bon tri des déchets et évidemment aussi de faire progresser celles et ceux qui vont utiliser cette poubelle connectée. L'intérêt pour nous, c'est certes de l'implanter dans un milieu urbain classique, comme celui de Meudon, mais qui va vers le biodéchet, la collecte biodéchets, dont vous savez qu'elle sera obligatoire à partir de 2025. Nous, à Meudon, nous anticipons avec GPSO et nous commençons ces collectes en 2024. L'intérêt du programme, là, c'est d'aller chercher une institution sur Meudon qui est une institution assez unique qui s'appelle la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui a un campus éducatif et écologique à Meudon et qui va travailler sur cette question du tri des déchets avec ces jeunes. Et donc, on va chercher une population particulière qui n'est pas celle qui traditionnellement va utiliser ces poubelles. Et donc, une expérimentation qui, je pense, va être aussi intéressante en termes de cible, pas seulement en termes de sujet. Voilà. Et puis sur Pélican, donc là, évidemment, les sujets de logistique avec une solution qui va permettre de doubler la charge utile par rapport à celle habituellement transportée par les vélos cargo. Et donc, vraiment de pouvoir passer un peu à l'échelle, surtout à Meudon, où nous avons une topographie qui est particulière, puisqu'on est une ville très en pente. Et donc, on va éprouver les batteries du Pelican Cycle. Très bien. Bah, écoutez, on a hâte de voir les développements, on a hâte de reprendre de vos nouvelles de la ville de Meudon dans quelques mois pour voir comment les quartiers se sont développés. Avec plaisir. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci.